Notre quatrième message d'une série de 6. Jonas la colombe. On est dans le Jonas la colombe, puis vous allez voir un sous-titre qui va apparaître là en bas. OK, il n'apparaît pas. Mais le sous-titre, c'était « Ce qui précède un réveil religieux ». Frères et sœurs, ce matin, nous allons parler de quelque chose qui précède un réveil religieux. Qui à l'Église d'Espoir veut connaître un réveil religieux? Il y en a qui disent Amen parce qu'ils savent c'est quoi. D'autres disent, mais c'est quoi ça un réveil? Un réveil, c'est la présence de Dieu, frères et sœurs. Un réveil, c'est Dieu qui descend dans une assemblée, que tu sois loin de Dieu, que tu sois proche de Dieu. Dieu va être proche de toi. Tu ne peux pas ignorer la présence et la puissance de Dieu lorsque Dieu descend, que la gloire de Dieu descend dans son Église. Tu ne peux pas ignorer ça. C'est toujours suivi de signes, de prodiges et de miracles. Parce que Jean veut voir un réveil dans l'Église. Dans un réveil dans l'Église, frères et sœurs, les sourds entendent, les aveugles voient, et les chrétiens qui marchaient en boitant marchent droit maintenant. C'est ça qui prend place dans un réveil. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te dit « Oh frère, c'est pas bien ça, qu'est-ce que tu fais? Oh sœur, ça c'est pas bien de fumer. » Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te dit ça. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle et qui te pousse à marcher. Il y a toujours des mouvements on appelle ça les puritains, il y a toujours un mouvement de sanctification qui suit un réveil. Lorsqu'il y a un réveil quelque part, les mois, les années à venir, on a vu ça sous le règne de la reine Victoria en Angleterre, les mois et les années qui suivent, les gens marchent d'une manière serrée avec Dieu dans la sanctification. Dans une génération où il y a tellement d'immoralité, on a besoin d'un mouvement de réveil. Les hommes et les femmes ont besoin de voir des hommes et des femmes qui, dans un milieu complètement immoral, sont capables de marcher droit avec le Seigneur. Avec des défauts, on a tous des péchés, frères et sœurs. Mais juste, à l'intérieur de toi, quelque chose qui dit, Seigneur, moi je veux marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Tout le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit, moi, Dieu m'a complètement... c'est lui qui a drivé toute ma vie après ça. Et j'ai mis beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de sacrifices, pas parce que quelqu'un me disait « Ah, tu ne devrais pas ». Je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Juste un exemple, par exemple, mon épouse et moi, on fumait quand on a connu le Seigneur Jésus-Christ. On fumait. Puis moi, je voulais arrêter de fumer parce que c'est difficile de témoigner à quelqu'un « Oh, Dieu libère quand tu as une cigarette. Dieu libère. » Puis là, ouais, mais t'es pogné avec la cigarette, toi. Moi, je t'ai pogné avec la cigarette, moi, je t'ai pogné avec plein d'autres choses, je ne vous le dirai pas, mais et Dieu m'a libéré de toutes ces choses-là. Mais ma femme, elle, pourquoi elle a arrêté? C'est parce qu'il y avait toujours une sœur super spirituelle pour lui dire « Ma sœur, c'est pas bien de fumer, tu devrais arrêter, c'est pas beau ça, tu peux pas marcher avec le Seigneur puis fumer, ça se fait pas, c'est un lien. » Alors, ma femme ne l'a pas fait pour plaire à Dieu. Elle l'a fait, elle, parce que comprenez, sous la pression des bons frères et bonnes sœurs qui disaient c'est pas bien de faire ça. Frères et sœurs, je ne vous dis pas qu'à un ami, on ne peut pas parler comme ça. Mais on ne peut pas dire ça à tous les gens qui nous entourent. Mais on peut prier pour que le Saint-Esprit à l'intérieur. Moi, j'ai été heureux, béni. C'était dur d'arrêter de fumer. Mais à un moment donné, j'ai eu une délivrance. Parce que moi, je l'ai fait pour le Seigneur. Ma femme le faisait pour les autres. OK, c'est ça qu'il va faire, et je vais le faire. Mais tu comprends, elle n'a pas été bénie. C'était long, elle. C'était long à souffrir de ne pas fumer. Comprenez, quand on fume, ceux qui fument, vous savez c'est quoi la difficulté d'arrêter de fumer. Mais lorsque tu es rempli du Seigneur, lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu veux juste honorer Dieu et Dieu t'aide à l'honorer. C'est ça qui fait toute la différence, frère et sœur. Ce n'est pas un légalisme, c'est un cœur qui dit Seigneur, aide-moi. Et Dieu nous aide tout le temps. Alors, le texte qu'on va lire ce matin, mon sujet ce matin, ce n'est pas un sujet facile, c'est pour ça que je vous ai demandé une demi-heure, c'est qu'on parle ce matin de repentance. Le texte nous dit, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, il disait, « Encore 40 jours! » Et Ninive est détruite. Et ça n'a pas pris 40 jours. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il s'est passé là le réveil que je suis en train de vous parler, frères et sœurs. Frères et sœurs, enfin Jonas s'est levé. Enfin Jonas a entendu Dieu, puis il est allé. Puis là, il y a une repentance extraordinaire, frères et sœurs, qui a pris place à Ninive. Mon frère, ma sœur, tu peux essayer de changer. Tu peux changer ton look. Je vois les madames souvent qui changent de cheveux.
Une semaine, ils ont les cheveux courts, l'autre semaine, ils ont les cheveux longs. Une semaine, ils ont les cheveux noirs, l'autre semaine, ils ont les cheveux blonds. Tu peux changer ton look. Tu peux changer tes vêtements. Tu peux changer ta voiture, tu peux changer d'adresse, tu peux changer de femme. Mais tu vas toujours changer des choses à l'extérieur sans que jamais rien ne change à l'intérieur si tu ne connais pas la vraie repentance. Et aujourd'hui, dans nos églises, on a des gens qui viennent dans nos églises et qui n'ont pas connu la repentance. Ils achètent. Ils achètent, tu comprends? Ils viennent dans nos églises et on leur fait faire une prière superficielle. Crois en Jésus. Jésus t'aime. Oh, wow, Jésus m'aime. Wow, moi aussi je m'aime. Moi aussi je m'aime. Puis Dieu a un plan pour ta vie. Wow, moi aussi j'ai des plans pour ma vie. Puis Dieu va t'aider. Dieu va m'aider. Dieu va m'aider dans ma vie. Wow. On est en train de dire aux gens, Dieu va tout te donner ce qu'il faut pour que tu t'accomplisses dans ta vie avec tous tes talents, tes dons là, que tu as, là, puis l'entreprise que tu veux fonder, puis tout ce que tu veux avoir, là, Dieu va être avec toi. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Ça ne marche pas comme ça. La repentance, c'est « Je suis perdu. Sans Dieu, je ne peux rien. Sauve-moi, mon Dieu. » Et tu marchais par là, et maintenant, tu t'en vas par là. Mais c'est devenu tellement superficiel dans notre génération marcher avec Dieu qu'on a des chrétiens que ça prend longtemps avant de voir les fruits. Puis c'est pour ça qu'il y en a des chrétiens, des fois, qui sont tannés et qui disent « Hey, changeons un petit peu, là. » J'ai raconté hier à notre réunion de prière, chaque samedi avant la Sainte Seine, on a un samedi de prière, puis je racontais la blague un peu, la chèvre africaine. Voulez-vous entendre l'histoire de la chèvre africaine? Une chèvre africaine, elles sont plus petites en Afrique, ça lui tentait d'être comme un lion. Alors, elle marche comme le lion. Tu sais, un lion, comment ça marche, là? Tout ça. Il est fier. Puis, elle essayait de rugir. Ça elle l'avait pas bien, là. Mais c'était pas facile là, de rugir comme un lion, mais elle essayait de rugir comme... Elle voulait être comme un lion. Elle marchait comme un lion, elle rugissait comme un lion, puis à un moment donné, elle a décidé d'aller manger là où les lions mangent. L'histoire finit là. Elle s'est faite manger. C'est ça que je vois dans l'Église, frères et sœurs. Je vois des chrétiens qui se font manger. Parce qu'ils essayent de chanter, de rugir comme des chrétiens. Ils viennent dans l'Église et ils sont tous bien habillés, le sourire, la Bible, ils sont capables de lever les mains, de chanter, ils connaissent les chants. Mais leur vie, ils changent des choses à l'extérieur, mais il n'y a jamais rien qui change à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas connu la repentance, frères et sœurs. Puis le problème, c'est qu'on ne parle plus de repentance dans nos églises. On ne parle plus du péché, frères et sœurs. Les jeunes m'ont dit, le péché. Mais c'est quoi ça, le péché, pasteur? C'est quoi ça, le péché? Qu'est-ce qui est péché, frères et sœurs? On a tout autorisé aujourd'hui, on a tout légalisé. On a légalisé l'avortement, frères et sœurs. On a légalisé le mariage entre deux personnes du même sexe. On a légalisé le pot, la drogue récemment. On est en train de légaliser l'euthanasie, frères et sœurs. C'est quoi qu'on n'a pas encore légalisé? Ce que la Bible appelle mal pour dire que c'est bien. Comment on peut parler de péché, frères et sœurs? Alors, ce qui arrive, c'est que le péché est tellement étendu, l'immoralité est si grande, frères et sœurs, que nous, notre tolérance, elle est étirée. Et là, ça rentre dans l'Église, au point où tu vois, tu es aveugle, tu ne vois même pas ces choses-là, tu es habitué. Nos jeunes grandissent là-dedans, ils sont habitués à ces choses-là. Juge pas. Je ne dis pas qu'on doit juger, frères et sœurs. On doit faire attention avec les pécheurs, de ne pas leur tomber dessus en les traitant de pécheurs comme si nous autres, on n'était pas des pécheurs. Comprenez-vous? La tolérance, c'est pas ça, là. La tolérance, c'est pas d'accepter n'importe quoi. La tolérance, c'est prie pour ceux qui sont dans le péché pour que Dieu les touche et toi, sois intolérant contre ton péché à toi. C'est ça. C'est ça qu'on a besoin de vivre dans nos églises. Des hommes et des femmes qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à toi, à ton cœur, pour que tu changes. Parce qu'un esprit de repentance, frères et sœurs, c'est pas un esprit... Un jour que tu as comme ça, au commencement, frère ça, la repentance, je vais l'expliquer là, dans quelques instants, c'est quoi la repentance, mais au commencement, il y a une repentance, mais la vraie repentance, frère et sœur, que je vois, moi, que j'observe, souvent, c'est après 20 ans, puis 30 ans dans le Seigneur, que je vois des hommes et des femmes vraiment qui marchent avec repentance. Des hommes et des femmes qui marchent depuis 20 ans avec le Seigneur. Pas des rétrogrades, là. 20 ans avec le Seigneur, mais après plusieurs années avec le Seigneur, si tu n'as pas saisi que Dieu veut un cœur humble de ta part, qui dit, Seigneur, parle-moi et je t'obéirai. C'est ça la repentance. La repentance, c'est de comprendre que si Jésus venait à la croix, c'est parce que j'étais perdu s'il ne venait pas.
Sauve-moi, Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi, Seigneur. C'est cet esprit que je veux voir en tant que pasteur dans cette Église. Je veux voir un réveil dans cette Église. Je veux que l'Esprit de Dieu vienne dans cette Église, que la gloire de Dieu éclate au milieu de nous, que les malades soient guéris, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les boiteux se mettent à marcher et qu'on donne gloire à Dieu et que les gens dans l'Est de Montréal jusqu'à Bakou voient la gloire de Dieu sur nous, même si nous sommes des pécheurs. Mais on va grandir. L'esprit de repentance, ce n'est pas une fois dans ta vie, c'est toute ta vie pour que tu grandisses, que tu connaisses une croissance, que le pasteur Charlie va enseigner aux jeunes, une croissance dans ta vie qui va prendre place à cause du jeûne, frères et sœurs. La repentance, elle est partout dans la Bible, frères et sœurs. On a une histoire merveilleuse de Jean le Baptiste. Jean Baptiste, un miracle de sa vie. Il est né, lui, dans le sein d'une femme qui était stérile, qui était âgée. Elle ne s'attendait plus à ça, Élisabeth. Et Zacharie a eu la vision que sa femme allait être enceinte. Jean-Baptiste, alors qu'il était dans le ventre d'Élisabeth, Marie, qui elle aussi portait le Seigneur, Marie vient rencontrer Élisabeth à un moment donné chez elle et il se salit les deux. Et lorsqu'il se salit les deux, le bébé d'Élisabeth, Jean-Baptiste, a tressailli dans son ventre et il a été rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dès sa naissance, frères et sœurs. Il a été dans le désert toute sa vie. C'est un miracle. Et Jean-Baptiste, son premier message, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Frères et sœurs, si le royaume de Dieu était proche autant de Jean-Baptiste, j'aimerais que tu comprennes qu'il est proche de toi, de tes bien-aimés. Tes bien-aimés ont besoin de tes prières. Tes bien-aimés, les gens autour de toi, tes voisins qui ne sont pas fins avec toi, ils ont besoin de ton amour et de tes prières parce que le royaume de Dieu est proche. Je ne veux pas être au ciel puis être reproché parce que j'ai manqué de cœur pour ceux qui sont autour de moi qui ont besoin de Dieu. Est-ce que c'est votre prière, vous aussi? Élisabeth a dit à Marie, heureuse, celle qui a cru, car les choses qui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront. Élisabeth savait qu'elle portait Jésus. Le premier message de Jésus, c'était « Repentez-vous, car le royaume des dieux est proche. » L'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, quand les hommes ont crié « Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? » Il y avait un esprit de repentance sur eux. Ils ont compris qu'ils s'étaient perdus sans Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvés? Pierre a dit « Repentez-vous. Faites-vous baptiser pour vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit qui vous aidera à marcher dans la repentance pour le reste de vos jours jusqu'à temps que Jésus revienne. » Est-ce que nos églises, frères et sœurs, n'ont pas besoin de ça? Est-ce que l'Église Vie d'Espoir n'a pas besoin d'être un esprit de repentance? Est-ce qu'on n'a pas besoin de remettre ça sur l'agenda à l'Église, frères et sœurs, sur le pupitre? Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Parce que tu es bien-aimé, ton conjoint qui n'est pas sauvé, tes enfants qui ne sont pas encore sauvés, ceux que tu aimes qui ne sont pas encore sauvés. Puis peut-être que tu ne t'inquiètes même pas pour ceux qui ne sont pas sauvés, que moi, je sois touché par l'Esprit de Dieu pour avoir un impact autour de moi dans le nom de Jésus. Seigneur, touche notre Église. Une touche de toi, Seigneur. Parce qu'on est superficiel, frères et sœurs. Puis laissons le temps. La repentance, c'est quelque chose qui va durer toute notre vie. Faites une différence entre le bébé, celui qui a 6 ans, puis l'adolescent qui marche avec Dieu. Faites une différence, frères et sœurs. Moi, je me souviens, j'avais pas 1 an dans le Seigneur, puis la pasteur me disait, il y en a, c'est long, il y en a, c'est long. Il parlait de moi, là. Moi, je savais qu'il parlait de moi. Il y en a, c'est long, là. Peut-être parce que je disais combien j'aimais le golf. Peut-être parce que je disais comment j'aime ça, moi, ça, puis ça, puis ça. Peut-être à cause qu'il ne voyait pas en moi beaucoup de fruits. Frères et sœurs, aujourd'hui, après 34 ans, on dirait que je commence à je suis plus sensible à plein de choses que Dieu me parle. Okay? Il y a 10 ans, tu m'aurais dit, pasteur, mange pas trop de chocolat. Puis je t'aurais dit, oh, merci mon frère, ma soeur, puis j'aurais continué à manger bien du chocolat. L'année passée, il y a une sœur qui dit, pasteur, elle entend que j'aime ça le chocolat. Elle dit, frère, pasteur, c'est une infirmière. Pasteur, tu ne devrais pas manger trop de chocolat. Là, j'ai entendu Dieu me parler. Elle a raison. À 40 ans, je pouvais manger beaucoup de chocolat. 60 ans, faut que tu fasses attention à ton corps. Il va y avoir un atelier là-dessus là, avec Carmen, François, là-dessus. Là. Fais attention à ton corps. Sois sensible à ce que Dieu te parle. Tu ne peux pas manger n'importe quoi, écouter n'importe quoi, faire n'importe quoi si tu veux être sage avec le Seigneur. Et l'esprit de repentance, c'est « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute, que ta volonté soit faite dans ma vie. » C'est ça, un esprit de repentance, frères et sœurs. Je le dis encore une fois, je le répète encore une fois. Est-ce que l'Église de l'Espoir n'a-t-elle pas besoin d'un esprit de repentance, frères et sœurs? OK, je vais être plus précis. Toi, est-ce que tu as besoin d'un esprit de repentance ce matin? Amen, amen, j'ai besoin.
comme pasteur. Je sais très bien qu'il n'y aura jamais de réveil ici s'il n'y a pas un réveil premièrement dans mon cœur. Et ma prière, c'est Seigneur, je le sais, le prêt à payer, mais remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que ton Église soit remplie de ton Esprit, afin que l'Est de Montréal soit touché jusqu'à Bakou, soit touché par l'œuvre que tu vas faire ici au milieu de nous. Au nom de Jésus, tout pour la gloire de Dieu, pas pour ma gloire, pas pour qu'on sorte, quand on connaîtra un réveil, frères et sœurs, les gens vont vouloir venir, tous les gens vont vouloir venir ici à l'Église, pas pour s'enorgueillir, tout pour la gloire de Dieu. Quand Dieu nous touchera, frères et sœurs, ne soyons jamais orgueilleux de ce que Dieu aura fait dans notre Église. Disons pas, oh, je sais pourquoi Dieu nous a touchés. Il y a des gens qui vont vous inviter, mais qu'est-ce qui se passe à votre Église? Qu'est-ce qui se passe à votre Église? Des gens vont vous inviter pour que vous parliez. Ils veulent avoir le truc qu'à faire pour eux autres. Dites-leur, il n'y a pas de truc. Tout vient de Dieu. À lui toute la gloire. C'est lui qui décide. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de clé dans la parole de Dieu. Juste, marche avec l'esprit de repentance. Cherche à marcher avec Dieu et sa gloire va descendre au milieu de nous. Si vous êtes avec moi, je commence avec mon premier point. Amen. Ah oui, il y a un processus, frère. Il faut que je vous parle du processus. Le processus, il faut que j'explique, parce qu'il y en a encore qui se demandent, mais c'est quoi ça, pasteur, la repentance? Regardez, il y a trois trucs avec la repentance. Premièrement, c'est un esprit de repentance qui nous amène à la foi puis à la conversion. On va cliquer encore une autre fois, là. La repentance, finalement, frères et sœurs, c'est que tu es convaincu par l'Esprit de Dieu que tu es fini, tu es perdu, jusqu'à temps que Jésus te révèle la croix. Il y a un moment dans ton cœur que je suis perdu, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. C'est ça la repentance, c'est pas moi. Tu peux pas te sauver toi-même. C'est seulement Dieu qui peut te sauver. Et c'est lui qui nous choisit, c'est pas nous qui choisissons Dieu. Si tu viens à l'Église, tu entends un message, tu dis, moi je veux marcher avec Dieu, je veux marcher avec Dieu. C'est pas toi qui peux choisir Dieu, c'est Dieu qui doit te choisir. Alors il met un esprit de conviction en toi que tu es perdu, tu es un pécheur. Et après ça, il y a une révélation. Dieu te révèle la croix. C'est Jésus sur la croix qui peut te réconcilier avec le Père. C'est Jésus à la croix qui peut briser la colère de Dieu contre tes péchés, parce que tu es un pécheur. C'est la croix qui va empêcher qu'un jour tu t'en ailles en enfer pour l'éternité, mais que tu t'en vas dans le ciel pour toujours. C'est la croix, c'est ta foi qui va t'ouvrir les yeux pour comprendre la parole de Dieu. Et j'insiste sur l'autre mot que j'ai mis après révélation, c'est une grâce, frères et sœurs. C'est une grâce de Dieu. Moi, je suis très calviniste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est Dieu par sa grâce qui nous sauve. On est des pécheurs toute notre vie, on est complètement... les calvinistes insistent pour dire que nous sommes corrompus. On entend beaucoup parler de corruption, frères et sœurs. C'est des hommes comme vous et moi qui sont dans des postes importants, qui se lancent dans la corruption parce que le péché va nous amener à la corruption. Mais l'Esprit de Dieu va nous garder purs et droits dans des situations comme ça. Pas parce qu'on est meilleur, mais lui va le faire avec un homme et une femme qui veut marcher avec Dieu. Mais il faut comprendre que nous sommes corrompus. On va l'être jusqu'à temps qu'on soit au ciel dans un nouveau corps, dans la présence de Dieu. Nous allons devoir combattre toutes sortes de choses dans nos vies. Nous allons rester des hommes et des femmes avec une nature pécheresse. Mais la grâce de Dieu va nous aider à arrêter de boiter puis à marcher avec le Seigneur d'une manière qui est correcte, d'une manière qui honore Dieu. J'aurais aimé plus d'Amen, mais je n'ai pas fini de prêcher. J'ai pas fini. Et c'est une grâce, frères et sœurs. On ne peut pas mettre un joug sur les gens. On ne peut pas mettre un joug, frères et sœurs. Ça prend une vraie communion avec Dieu pour être capable d'arriver à mon troisième point. La repentance va nous amener à la foi, et la foi, elle, là, je suis en train d'expliquer quelque chose qui est spirituel, frères et sœurs. Je fais appel à votre raisonnement, je fais appel à votre intelligence, parce qu'on a besoin de notre intelligence pour comprendre les choses. Mais tout ça, c'est spirituel. Là. C'est pas comme ça. Là. C'est pas... comprenez? Jésus marchait avec ses disciples à lui, d'Emmaüs, qui ne l'avaient même pas reconnu lorsqu'il est ressuscité. Puis il leur a dit à un moment donné, « Homme sans intelligence ». Dieu veut qu'on fasse appel à notre intelligence pour comprendre des choses comme ça. Mais vous comprenez que c'est spirituel. C'est Dieu qui va vous convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous convaincre de tout ça. La foi va nous amener à une conversion, c'est-à-dire on va commencer à être transformé, sanctifié. On va commencer à dire Seigneur, on va commencer à voir que les voies du Seigneur ne sont pas comme les voies du monde. Le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin étroit. Le chemin dans ce monde, c'est un chemin vaste. Il mène à la destruction, à la mort, au malheur.
Le péché, ça fait mal. Une vie de péché, ça fait mal, frère et sœur. Si vous êtes avec un péché que vous n'êtes pas capable de vous débarrasser, vous le savez, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, le péché. Le chemin du péché, c'est un chemin qui fait mal. Mais le chemin étroit, c'est un chemin qui est béni, frère et sœur. Tu ne peux pas marcher loin, tu peux pas marcher très large. C'est très étroit, le chemin qui, dans les voies du Seigneur. Jésus dit, si tu veux me suivre, il n'y a pas d'endroit que de repos pour toi. Tu n'auras pas de temps de repos, tu n'auras pas de temps de... Mais tu vas être béni, par exemple. Tu vas être béni si tu marches dans les voies du Seigneur. Plus que tu marches dans le chemin étroit, plus que tu es heureux. Plus que tu es heureux. Je ne dis pas que tu ne seras pas éprouvé. Les épreuves font partie du plan de Dieu pour nous amener là où il veut. Ça sert des épreuves, ça sert des moments difficiles pour nous amener à quelque chose de glorieux, frères et sœurs. Mais c'est quand même un chemin qui est étroit. Et moi, je dis, merci Seigneur, je veux marcher dans le chemin étroit. C'est ma prochaine série dans 2 semaines. Dieu, c'est ça. On ne sera jamais parfait, frères et sœurs. Je veux insister là-dessus parce que des fois, on est dur envers nos frères et nos sœurs qu'on trouve qu'ils devraient changer. Là. Comme le pasteur qui me disait, après 9 mois, là, ce serait temps là, de devoir changer un peu. Là. Grandis un peu, là. C'est tentant de dire ça à des frères et des sœurs. Juste, mon frère, ma sœur, prie. À moins que c'est un ami, là. Les blessures d'un proche prouvent son amitié. Mais si tu es loin de quelqu'un, tu commences à tomber sur la tête. « Hey, le fumet, là! » C'est pas à propos, là, ça. Mais si tu pries pour lui, pour elle, le Saint-Esprit va parler à son cœur. Et l'esprit de repentance va venir en elle. Elle va s'examiner, entendre Dieu, commencer à marcher avec le Seigneur. Et toute la gloire va à Dieu. Pas à l'homme ou la femme qui a essayé de reprendre. La gloire va à Dieu. Moi, ma job, c'est de prêcher. La job de Dieu, c'est de vous convaincre. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, frères et sœurs, de péché, de jugement, de justice. Moi, en tant que pasteur, des fois, je peux être frustré un matin en disant, mais il me semble, Seigneur, il y avait un mur ce matin, mais il me semble que j'ai touché personne. Ça a passé au-dessus de la tête de tout le monde. Mais Dieu me rappelle, toi, tu prêches que c'est ton cœur, puis moi, je m'arrange avec les résultats. Et ça m'encourage un peu que OK, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est Dieu qui fait toute la job. Amen. Mon premier point, frères et sœurs, Dieu veut toi pour proclamer l'Évangile. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Combien Dieu est bon, frère et sœur. Il est le Dieu de la deuxième chance. Il nous donne toujours une deuxième, une troisième, une quatrième chance. Lorsqu'on ne marche pas avec lui, il va te donner une chance encore de marcher avec lui. Il parle à Jonas une seconde fois ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la proclamation que je t'ordonne. » Et là, Jonas s'est levé cette fois-là. Je comprends qu'il s'est levé, Jonas. Il a traversé une tempête. Il était jeté à l'eau. Il s'est ramassé d'un poisson. Il était dans le séjour des morts. Je pense qu'il était pas mal bien préparé à dire, « Oh oui, j'y vais cette fois. J'y vais. Je vais aller à Ninive. » Comprenez-vous, frère et sœur, qu'il nous arrive des choses dans nos vies qu'on n'aime pas. Mais Dieu, au ciel, on va dire, « Oh Seigneur, merci d'avoir permis ça dans ma vie. » Parce que ça m'a amené à marcher sur le chemin étroit un jour. Ça m'a amené à dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Tu m'as brisé afin que je te serve, Seigneur Dieu. Comprenez-vous la différence entre forcer quelqu'un à faire quelque chose et stimuler quelqu'un pour lui ouvrir les yeux et les oreilles afin qu'il marche avec Dieu de tout son cœur, avec un esprit de repentance et que de jour en jour, il s'améliore. Même après 30, après 40 ans avec le Seigneur, s'améliore encore pour la gloire de Dieu. Là, puis on va voir la semaine prochaine que Jonas l'a fait. Mais il n'était même pas encore complètement brisé. Encore, frères et sœurs. J'entendais Peter MacKay. Peter MacKay, c'est un homme qui va être peut-être le prochain chef du Parti conservateur. Puis là, tous les médias francophones dans le Canada, ils ont tous le même discours, les journalistes. Est-ce qu'ils parlent français? On ne veut pas de premier ministre qui ne parlera pas français. Puis là, Peter MacKay, avec beaucoup d'accent, mais j'ai trouvé qu'il parlait très bien français. Peter MacKay, avec beaucoup d'accent, il a dit quelque chose que j'ai aimé, c'est pour ça que j'en parle. Il a dit oui, je vais faire l'effort pour bien parler français. Je crois que le premier ministre du Canada, avec des provinces francophones, doit parler français. Mais, c'est là que j'ai aimé le mais. Mais, est-ce que vous voulez un premier ministre qui parle français ou vous voulez un premier ministre qui est autant concerné pour les anglophones et pour les francophones? Oh, bon point. Bon point. D'accord? J'ai touché un bon point, là. Juste pour ça, moi, c'est à mon homme, là. Je ne fais pas de politique, là, frère. Je veux juste... Comprenez-vous? Concerné. Es-tu concerné pour les âmes? OK. Avant d'être concerné pour les âmes, tu dois être concerné pour toi. Es-tu concerné pour que Dieu te parle
te change afin que ta vie puisse avoir un impact sur les gens qui t'entourent. Tu veux tout le monde, on veut que nos conjoints, nos maris, nos collègues de travail, tous ceux qu'on aime, on veut tous qu'ils soient touchés. Ça commence par toi. Dieu va amener un réveil dans ta vie et tu vas avoir un impact autour de toi. Seigneur, touche-moi, touche-moi. Je veux être concerné pour les gens autour de moi. Il a dit, va à Ninive, la grande ville, et pas comme dit, la publicité, je te donne. Jonas a dit encore 40 jours, et Ninive va être détruite. Combien comprennent ce matin, frères et sœurs, qu'encore quelques temps, et ce monde va être détruit? Si tu écoutes les climatologues, si tu écoutes ceux qui sont les écologistes, si tu écoutes les politiciens, les économistes, les guerres, les buts de guerre, si tu prends le pouls de l'actualité, frères et sœurs, on comprend que ça achève. Si Jonas était convaincu qu'en disant « encore 40 jours, puis Ninive va être détruite », bien, moi, je veux prendre conscience que encore quelques temps, et ce monde va être détruit. Et moi, Seigneur, je vais être à l'œuvre. L'Église Ville d'Espoir va être à l'œuvre, Seigneur. L'Est de Montréal a besoin de nous. Nos bien-aimés ont besoin de nous. Abakou a besoin de nous. Combien sont avec moi pour dire Seigneur, Seigneur, Seigneur? Aide-moi, par ma vie, à donner l'impression aux gens qu'ils ont besoin de toi. Sinon, c'est fini pour eux autres. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est que je suis perdu. Sans Dieu, je suis perdu. Remplis-moi d'un esprit de repentance, Seigneur, pour que j'arrive avec cette conclusion-là. Sans toi, je suis perdu dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, frères et sœurs, je l'aime cela. Ce qui précède le réveil, frères et sœurs. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son... Que je l'aime celle-là. Il se leva de son trône, enleva son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Oh, que je l'aime celle-là, frères et sœurs. On parle ici du roi de Ninive. On parle ici d'un homme qui est en... C'est lui qui règne. Il a le droit de mort et de vie sur les gens qui l'entourent. Il décide tout, le roi de Ninive. C'est lui le boss. C'est lui. Puis là, il y a quelqu'un, on a entendu l'histoire d'un homme qui est sorti d'un poisson. Puis là, il crie encore 40 jours et Ninive va être détruite. Puis les hommes et les femmes se convertissent. Oh roi, qu'est-ce qu'on fait? Le roi, il entend ça. Cette histoire-là, il se lève de son trône. Frères et sœurs, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Je ne sais pas, j'aurais dû mettre une chaise ici. Nous sommes assis sur le trône de nos vies. On doit arrêter de prendre le contrôle de nos vies. On doit se lever de notre trône et laisser Dieu régner dans nos vies. Nous, c'est plus facile à dire. Lui, c'est un roi qui a droit de tout. Qui aurait pu dire, arrêtez ça, ces folies-là. Faites-moi tuer cet homme-là. Mais il s'est levé de son trône pour déclarer son trône est au-dessus de tous les trônes. Il a enlevé son manteau rouge de roi qui dit « Je suis le roi, je suis la majesté ». Il a enlevé son manteau d'autorité pour revêtir un sac d'humilité. Frères et sœurs, c'est ça que l'esprit de repentance va faire en chacun de nous. Tu ne connais pas ça, l'humilité, tant que tu ne laisses pas Dieu régner sur ta vie. Dis pas que tu es humble si tu fais ta propre volonté. Si tu ne règles pas ce que Dieu te demande de régler. Si tu ne vis pas comme Jésus en disant que ta volonté soit faite. Oh, ta volonté, c'est que j'aille à la croix. Seigneur, s'il y a un autre chemin. Mais, néanmoins, que ta volonté soit faite. Je suis venu sur la terre pour aller sur la croix. Je vais aller sur la croix, Jésus. Est-ce qu'on est capable de dire au Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je fasse ta volonté, pour que je marche dans tes voies, pour que je puisse changer et que les gens soient impactés en voyant ma vie. C'est ça, un esprit de repentance, frères et sœurs. C'est cet esprit-là qu'on a besoin d'avoir, frères et sœurs, pour marcher avec Dieu. Il s'est levé, c'est assis sur la cendre, frères et sœurs, qui est la cendre, tu es poussière, tu retourneras poussière, c'est un signe de deuil, c'est un signe de « je suis rien, je suis fini, moi ». Puis le roi a fait une proclamation, il dit « Tous les hommes, tout le monde dans le royaume doit se revêtir d'un sac et se repentir. » Et il a même demandé qu'on mette des sacs sur les animaux. Imaginez, le roi, vous allez mettre même les animaux doivent se repentir. Comprenez-vous, frères et sœurs, que le roi, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas les règles. Un nouveau chrétien ne connaît pas les règles. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? C'est pas long quand il vient à l'église qu'il les entend, les règles. Il y a toujours un bon frère, une bonne sœur pour lui dire « Hey, tu ne devrais pas faire ça. Hey, tu devrais faire ici. » Comprenez-vous, les règles, là, il ne les connaît pas, lui, le roi de Ninive. Alors, il veut s'assurer d'une manière visible que Dieu entend la repentance des gens de Ninive. Et il y a eu un réveil extraordinaire, frères et sœurs, parce que 120 000 hommes, à part les femmes et les enfants, tout le monde, dans Ninive, s'est repenti à la prédication de Jonas.
Wow, frères et sœurs! Wow! Combien veulent voir un réveil comme ça à l'Église d'Espoir? Pour nos conjoints, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, frères et sœurs, je veux un réveil ici à l'Église d'Espoir. Et ce qui précède un réveil, c'est une repentance, frères et sœurs. Combien veulent cet esprit de repentance ici? Ce matin, dans l'Église, Seigneur Jésus-Christ. Un réveil, frères et sœurs, c'est Dieu qui fait ça, frères et sœurs. J'aimerais juste lire un petit passage. Il y a eu un grand réveil dans les années 1700 avec un homme que j'aime beaucoup, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, c'est un homme qui lisait ses messages. Puis un matin, il a prêché un message célèbre, là, pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Lui, il lisait ses messages. Moi, j'essaie d'être dynamique un peu. Parce que je vois que des gens, des fois, là, s'endorment ou bien non, ne sont pas là, ils n'écoutent pas, sont ailleurs. Alors moi, j'essaie d'être dynamique un peu. J'essaie d'être un peu petite blague de temps en temps, d'être intéressant, d'être divertissant. Mais combien savent que nos âmes, ils n'ont pas besoin d'être divertis. Nos âmes ont besoin de connaître Jésus-Christ, d'avoir un esprit qui leur parle, qui les touche, qui les change et qui donne la gloire à Dieu, que ta volonté soit faite. Quand l'apôtre Paul a été sauvé, qu'il a vu Jésus, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La repentance va t'amener là. À te lever de ton trône, à te revêtir d'humilité, de réaliser que je suis perdu. Je suis perdu si je n'ai pas Dieu dans ma vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Je veux t'obéir. C'est là que Dieu veut nous amener. Et alors que Jonathan, un matin, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça, vivre ça un jour. Un matin, Jonathan Edwards, je vous lis juste un passage de son message. Pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Il a dit ça, il a dit « Ainsi donc, vous tous qui n'avez jamais connu le changement du cœur qu'opère le Saint-Esprit par sa grande puissance, vous n'êtes pas devenus de nouvelles créatures, rien n'est de nouveau, ressuscités de la mort du péché à une nouvelle vie. Vous tous êtes entre les mains d'un Dieu en colère. Peu importe la multiplicité de vos réformes, seul le bon vouloir de Dieu vous empêche d'être à l'instant englouti par une destruction éternelle. Vos expériences religieuses, l'observation de certaines formes de religion ou vos prières ne vous délivreront pas. Le Dieu qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme de l'enfer éprouve une infinie aversion à votre égard, tout comme l'on tient un insecte répugnant au-dessus du feu. Vous avez terriblement provoqué sa colère, et celle-ci brûle comme un feu à votre encontre. Vous méritez seulement d'être précipité dans le feu. Les yeux de Dieu sont trop purs pour supporter la vue que vous leur offrez, et vous lui paraissez 10 000 fois plus abominable que le serpent le plus venimeux. Vous l'avez offensé, infiniment plus que le plus entêté des rebelles a fait à l'égard de son prince. Pourtant, seule sa poignée en ce moment vous empêche à tout moment de tomber dans le feu de l'enfer. Quand cet homme a prêché ce message-là, les gens se tenaient après leur siège. Les commentaires que j'ai entendus sur Internet, c'est les gens se tenaient après leur siège. Le pasteur Jonathan Edwards doit être le premier surpris. Les gens criaient dans l'assemblée, « Seigneur, sauve-moi, je suis perdu! » Les gens voyaient comme l'enfer, un trou qui s'ouvrait devant l'assemblée, puis l'enfer brûlé, puis s'en allait, tout le monde allait comme glisser dans l'enfer. « Pasteur, prie pour moi! Pasteur, sauve-moi! Dieu, 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 sauve-moi! Parce que je suis en train de périr! » Et là a commencé un réveil qui a eu un impact dans la Nouvelle-Angleterre, au Connecticut, pour des années, frères et sœurs. Les gens allaient à l'Église, les gens marchaient serrés avec Dieu tout à coup. Pas parce que les gens sont devenus légalistes, juste parce que les gens avaient un esprit de repentance à l'intérieur d'eux qui les convainquait. J'invite les musiciens à s'avancer. Ce qu'on a besoin, frères et sœurs, si on veut connaître un réveil, c'est cet esprit de repentance où on va dire, Seigneur, je suis perdu. Je veux faire ta volonté. Sauve-moi, Seigneur. J'y arrive pas. J'essaie, Seigneur. J'y arrive pas. C'est bien de vouloir essayer, frères et sœurs. Mais c'est Dieu qui va nous changer. C'est Dieu qui va nous convaincre. C'est Dieu qui nous change, frères et sœurs. Ce n'est pas des œuvres, ce n'est pas de faire des bonnes œuvres, ce n'est pas faire des sacrifices. C'est un esprit qui est sur nous, qui nous convainc que sans Dieu, je suis perdu. Sauve-moi, Seigneur. Alors, on va chanter un chant avec les musiciens, un chant que notre frère Gabriel a trouvé, puis on va juste prier pendant... On va prendre juste un temps, tout de suite, on va chanter ce chant une fois ou deux. On va juste prendre un temps, tous ensemble à notre place, de dire, Seigneur, envoie cet esprit dans mon cœur, dans mon Église, pour mes bien-aimés pour moi, mes bien-aimés, pour l'Est de Montréal, pour qu'on ait un impact dans l'Est jusqu'à Bakou. Seigneur, remplis-nous d'un esprit de repentance. Rappelle-nous, Seigneur, combien on a besoin de toi.
Aide-nous à marcher avec toi. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen, amen, amen. On va se lever, on va chanter ce chant. Juste le mot de la fin, c'était ça. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus ici que Jonas. C'est Jésus qui dit ça. Moi, je suis plus grand que Jonas, puis vous n'êtes même pas repentis. Quand le jugement va venir, ceux de Ninive qui étaient des vrais pécheurs, immoraux, dans l'immoralité, dans la violence, ils vont vous condamner en disant hey, « Nous, on s'est repentis, puis eux, ils ont entendu Jésus, puis ils ne se sont même pas repentis. » Ce matin, Seigneur, touche-nous. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux. Aide-nous à marcher avec toi, au nom de Jésus.